Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Le réalisme ne m'intéresse absolument pas. Ici, c'est un film qui s'ancre plutôt qui est à la lisière des genres, hein, comme souvent dans mon cinéma, mais qui s'inscrit plus dans le réalisme poétique français des années 50, ou même belge, je pense à André Delvaux par exemple, dans les années 80. Donc c'est un contexte qui apparaît comme naturaliste, on va dire plutôt, et qui, encore une fois, glisse vers quelque chose d'autre part, autrement. Mais toujours avec une correspondance entre l'état mental des personnages et leur environnement. Quand on sort même de l'enfance et qu'on est pour la première fois foudroyé par le sentiment amoureux, c'est dévastateur. C'est un sentiment qui est trop grand pour nous, c'est un sentiment qui nous asphyxie, qui nous terrasse. C'est presque mystique en fait. Puis après on passe notre vie à essayer de retrouver ce sentiment en se trompant, en se retrompant, en renonçant. Et la particularité de ce film, c'est que le gamin, il renonce pas. C'est ce qui en fait, à mon avis, toute sa force et sa fragilité et sa beauté. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. Après, travailler avec lui, c'est compliqué. Mais ça en vaut la peine, parce qu'il est, à mon sens, prodigieux dans le film. Mais il est... il fallait chercher une simplicité, quoi. Il fallait vraiment qu'il fasse rien, qu'il soit complètement disponible, et ça c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est là où j'ai vraiment beaucoup travaillé avec lui, quitte à l'agacer beaucoup, mais ça valait la peine.